Dans cet exercice, on introduit 10-4 mol d'acide fluorhydrique HF dans 1 litre d'eau et on doit calculer le pH de la solution obtenue et le taux de dissociation alpha de l'acide. La donnée qui est communiquée, c'est le pKa du couple HF-F- qui vaut 3,2. On dispose donc sur un axe en pKa les différents couples présents dans le milieu réactionnel et on entoure les espèces qui sont présentes dans des quantités relativement importantes. Ainsi, on a entouré l'eau et l'espèce HF. On établit alors la réaction prépondérante en notant la réaction entre l'acide le plus fort présent dans le milieu et la base la plus forte présente dans le milieu. La réaction prépondérante est donc la réaction entre HF et l'eau. Son caron est inférieur à 1 étant donné que la réaction entre ces deux espèces correspond à un gamma inversé. On a donc un caron de 10 puissance moins, le delta pKa, entre ces deux espèces, c'est-à-dire un caron qui vaut 10 puissance moins 3,2. Le caron, la constante d'équilibre, étant inférieure à 1, on en déduit que cette réaction prépondérante est un équilibre de contrôle qu'il faut donc étudier pour avoir accès aux concentrations des espèces en solution à l'état final. Initialement, on a une concentration en acide fluorhydrique de 10-4 mol par litre et on n'a pas de H3O+, ni de fluorure. Et à l'état final, on a une concentration en HF de 10-4 moins X mol par litre, de X plus X' mol par litre en H3O+, et de X mol par litre en fluorure. X plus X' pour H3O+, étant donné que j'ai noté ici X', l'avancement de l'autoprotolyse de l'eau, qui conduit aussi à la formation de H3O+. Ici, je simplifierai donc le problème en posant une hypothèse, cette hypothèse étant que X', l'avancement de l'autoprotolyse de l'eau, est négligeable devant X, l'avancement de l'équilibre de contrôle. On pourra donc poser que le Ka, ou le caron, la constante d'équilibre, qui vaut 10 puissance moins 3,2, est égal à x carré, x fois x, divisé par 10-4 moins x. Et du coup, résoudre cette équation du deuxième degré de manière à obtenir la valeur de x qui vaut 8,8 10-5 mol par litre. On remarquera que poser une hypothèse, comme dans l'exercice précédent, visant à estimer que x pourrait être négligeable devant 10-4, aurait été une hypothèse invalidée par les calculs, étant donné que la valeur de x trouvée est évidemment non négligeable devant la concentration initiale en acide fluorhydrique. Le pH est égal à moins log de x, étant donné que x correspond à la concentration en H3O+ dans le milieu, et le pH vaut donc 4,1. Ce pH est inférieur à 6,5 et on peut donc valider l'hypothèse selon laquelle l'avancement de l'autoprotolyse de l'eau est bien négligeable devant l'avancement de l'équilibre de contrôle. Ayant validé la seule hypothèse formulée, j'en conclus donc que le pH est égal à 4,1. J'ai ici noté ce que je vous ai dit oralement, c'est-à-dire que X n'est pas négligeable devant 10-4 mol par litre et que poser une hypothèse similaire à la deuxième hypothèse qu'on avait notée dans l'exercice 3 aurait conduit à un résultat qui aurait été remis en cause par l'invalidation de l'hypothèse initiale et qu'il aurait de toute manière fallu reprendre les calculs. J'ai donc évité de poser cette hypothèse étant donné que je m'attendais à ce résultat.